assez magique hein, quand même. Eh bien, nous voilà arrivés ou nous voilà juste partis. Vous voyez ce long chemin, ce long parcours qui nous attend. Et cette première session arrive à sa fin. C'était une session particulière parce que c'est la session la plus dense, c'est la session la plus longue et c'est la session où vous ne travaillez pas sur vos feuilles de route. Donc une session particulière, mais la voilà accomplie avant de maintenant continuer notre chemin vers la S2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6 qui nous amènera en février 2025. On a une facilitatrice graphique, Solène, qui est là, qui nous a rejoints et qui va vous faire revivre le voyage que vous venez de parcourir en 3 jours et en images. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Enchantée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le métier de facilitation graphique, mon métier consiste à capter ce qu'un groupe dit ou ce qu'un conférencier dit de manière visuelle. Je suis en même temps mobilisée sur la CEC Bassin Lyonnais. Donc les 3 premiers jours de Bassin Lyonnais, j'étais avec eux. Et je vous rejoins aujourd'hui, donc forcément, vous ne m'avez pas vu dessiner en direct. Mais ce qu'on a fait pour vous faire aussi un petit cadeau, c'est que toute la journée, j'ai écouté ce qui s'est passé. J'ai eu des espions et des espionnes aussi qui vous ont suivi sur la première partie de la session, qui m'ont donné une petite indication de ce qui a été vécu. Et donc là, on voulait vous offrir une synthèse en visuel de ce que vous avez vécu. Alors déjà, vous êtes arrivés le premier jour, vous vous êtes rencontrés autour d'un café. Et puis là, dès le début, on vous a dit si la Terre avait 24 heures, l'homme serait arrivé dans les 2 dernières secondes. Alors déjà, ça fait un petit peu mal. Et surtout, si on considère que la vie est une fête, en général, quand on arrive en retard, eh bien, on essaye de se faire discret. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment ce qu'a fait l'homme ou l'humanité. En réalité, on a plutôt choisi de rajouter 1,1 degré entre 1850 et 2020. Pas très, très discret pour la biodiversité. On a fait ça comment de manière un peu involontaire au début. En fait, on s'est basé sur un modèle extractiviste. Donc, on a puisé des ressources fossiles dans le sol et on l'a extrait, on l'a brûlé. Et au-delà d'être dans un modèle extractiviste, on est dans un modèle linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait, on produit des objets et puis après, on les jette. Et on les brûle. Donc, on les remet dans l'atmosphère. Donc, ce que nous ont dit les différents intervenants, c'est que l'homme est responsable du changement climatique. Il y a effectivement un effet de serre naturel, mais l'effet de serre additionnel, lui, il est bien dû à l'homme. Alors là, c'était le premier constat, et surtout, on a appris autre chose qui nous a un peu choqué, c'est que la matière, elle est finie. Elle est finie, et au-delà d'être finie, parce que tout le monde pense dans la station à la dernière goutte de pétrole, ce que nous ont rappelé les intervenants, c'est que ce n'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on va vraiment pouvoir encore payer l'extraction de la matière qui reste. Et en fait, ça sera trop cher. Donc après, on nous a parlé d'économie et on nous a surtout dit qu'aujourd'hui, on consomme 2,9 planètes en France, pour un Français en tout cas, enfin pour la France. D'autres, comme les Américains, consomment 5 planètes, mais il y en a qui consomment même pas une planète comme pays. Donc là, c'est là où la Terre nous a dit dis donc, tu dépasses les limites. Et on vous a parlé de limites planétaires et on vous a dit qu'on a aujourd'hui dépassé 7 des 9 limites planétaires. Alors, on a pris un peu de hauteur et on est parti dans l'espace. On est parti dans l'espace grâce à l'expérience One Home. Et là, il y a des astronautes, femmes et hommes, qui nous ont dit un certain nombre de citations, et notamment une citation qui m'a marquée. « Oh, c'est la maison et c'est fragile ». Une deuxième citation, c'est « La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée ». Et pour avoir un peu les pieds sur terre, parce que c'est bien d'être astronaute dans les étoiles, mais nous, c'est du concret qu'on veut en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que Planet Champion, eh bien, on vous a mentionné Indiana Jones en disant, lui, c'est un aventurier, il est prêt à franchir le pas, à sauter le gap pour rediriger son organisation, rediriger... voilà, on vous a
assimilé à cette personne-là. Et puis, il y a aussi certains intervenants qui ont parlé de femmes. Donc, je vous propose de voir aussi en Indiana Jones une Indiana Jane, parce que la transition, elle se fait avec les hommes et les femmes pour avoir les pieds sur terre. Ensuite, vous avez découvert les camps de base accompagnés de 2 COFA, co-facilitateurs, coach facilitateurs. Et c'est le moment où vous vous êtes rencontrés les uns les autres pour partager des expériences, pour partager ce que vous arrivez aujourd'hui à faire en tant que dirigeant ou pas, ce qui vous cause des difficultés. Et puis, on vous a proposé d'écrire une lettre à vous peut-être, pour noter votre prise de conscience d'aujourd'hui, et à quelqu'un de votre entourage à qui vous avez envie d'écrire quel a été votre sursaut, votre prise de conscience écologique. Et donc, vous êtes projeté en 2040. Certains ont parlé à leur enfant devenu ado, d'autres à leur conjoint. Ça a été un moment pour certains et certaines très émouvant. Et puis, on a eu une série d'intervenants qui nous ont fait un petit constat scientifique, très cartésien, de concrètement, on en est où? Alors, on a parlé de l'eau, on a parlé des ressources naturelles, on a parlé notamment du fait que l'eau, elle est disponible qu'à 1% de l'eau potable, enfin de l'eau douce, pardon, elle est disponible à 1%, et ces 1%, ils sont à 70% utilisés par l'agriculture. On a parlé des ressources et de la déplétion des ressources. On aura de moins en moins de ressources, de minerais, de cuivre, d'aluminium et autres. On a parlé aussi d'énergie notamment fossile, en mentionnant qu'il y avait d'autres énergies, et qu'on parlait aussi beaucoup de nucléaire jusqu'à maintenant, mais qu'en fait, c'était très peu de l'énergie qu'on utilisait. C'est beaucoup de l'électricité en France, mais c'est peu d'énergie à l'échelle du monde. On a aussi beaucoup parlé de gaspillage, et notamment avec un chiffre qui, moi, m'a marqué, c'est qu'une perceuse, on l'utilise en général, en moyenne, 12 minutes par an. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut adopter des techniques de mutualisation et autres. Et puis enfin, on nous a parlé de pollution en disant qu'on utilisait aujourd'hui ou on émettait dans l'air, dans les sols et dans l'eau entre 40 et 60 000 matières toxiques et polluantes qui viennent contaminer notre environnement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui nous aident, notamment dans la nature, notamment les castors, qui peuvent apporter des solutions, notamment en faisant ce qui a été mentionné, des barrages pour freiner l'écoulement de l'eau. Et donc, effectivement, la nature, ce que les intervenants nous ont dit, c'est que la nature, elle nous rend des services. Elle nous rend des services écosystémiques, comme tout simplement manger, nous déplacer, respirer, nous soigner, tout à fait anecdotique. Et elle le fait gratuitement. Le problème, c'est que nous, avec notre histoire de système extractiviste et linéaire, eh bien, on engendre un effondrement de la biodiversité. Donc, plus de castors pour nous aider. Mais alors, on a une super nouvelle, mais vraiment une très très bonne nouvelle que Gaël Giraud nous a dit, c'est qu'à la différence des économistes, les scientifiques savent prévoir l'avenir, notamment l'avenir de l'économie. Alors ça, c'est une super nouvelle. Le problème, c'est que ce n'est pas un avenir tout à fait joyeux. Et il y a notamment 2 des scénarios du rapport Meadows qui sont vrais, qui s'avèrent être sur la bonne trajectoire et qui montrent que nous avons une économie qui va s'effondrer. Et donc là, la courbe que vous voyez, c'est aussi bien la courbe de population, de PIB, de nourriture par habitant, de services par habitant. Rien de très, très joyeux pour l'avenir. Et surtout, ça, c'est sans compter le changement climatique. Quand le rapport Meadows est sorti, on ne parlait pas encore de changement climatique, on ne parlait que de déplétion des ressources naturelles. Alors Gaël Giraud nous a montré une belle équation, voilà, l'occasion de revenir aux maths ou à la physique qu'on a pu faire en école, et quelques propositions de solutions. Alors la première, c'est de tuer des gens. Bon, on n'était pas tous d'accord avec ça. Ensuite, c'est de baisser le revenu par tête. Ensuite, c'est la sobriété. Et puis, peut-être baisser l'intensité carbone de notre énergie et donc les énergies renouvelables. Et un autre constat, c'est que la matière est mal répartie. Il y a de la matière, mais elle est mal répartie. Donc, les pays du Nord exploitent les ressources du Sud. Et ça creuse des inégalités entre hommes, femmes,
personnes âgées, jeunes, etc. Alors, on a un petit peu parlé de banque et puis on s'est rendu compte que comme notre capital diminuait, notre capital nature diminuait, eh bien, il y allait avoir un problème, moins de ressources financières. Et alors, on s'est dit entre nous, alors, il faut sauver les banques, sauvons les banques. Et là, Gaël Giraud nous a rappelé qu'en fait, il faut plutôt être solidaire et trouver d'autres systèmes. Alors, Stéphane nous a dit, mais alors pourquoi on ne change pas? On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans la socio pour nous dire, finalement, on ne se met pas en mouvement et pourtant on sait. Alors ça, c'est parce que notre cerveau est paresseux. Il est paresseux et par exemple, quand on lui montre un panda et un ver de terre, il éprouve de l'amour pour le panda, il trouve ça mignon, et un ver de terre, il éprouve du dégoût. Alors ce qu'il nous a dit, c'est qu'en fait, il faut se muscler nos synapses, muscler notre cerveau pour voir dans le ver de terre un potentiel de survie, voir que le ver de terre est un réel héros parce qu'il fertilise le sol. Il nous a dit aussi que le climat était démotivant, enfin il est surtout pas motivant, parce qu'il entraîne de la charge cognitive. Et donc il a dit, au lieu de parler de climat, parlez plutôt des co-bénéfices, parlez de la santé, du bien-être, de la cohésion que ça peut engendrer. Et là, vous allez avoir de l'énergie. Il a dit, il y a autre chose aussi, surtout pour les Français, qui met en mouvement, qui crée de la motivation, c'est l'art de vivre, c'est la gourmandise, c'est la nourriture. Alors, on vous a parlé des limites planétaires de manière différente en vous présentant un magnifique donut. Alors là, ça a attiré tout le monde. On s'est dit, ouais, un donut, c'est l'heure de la pause. Et alors, concrètement, le donut, c'est parler du seul espace juste et sûr que l'on peut avoir pour l'humanité et pour la biosphère. À savoir, entre un plafond écologique, le respect des 9 limites planétaires, et un plancher social pour s'assurer de respecter les inégalités sociales, ou en tout cas d'amoindrir les inégalités sociales. Ça nous invite vraiment à changer de récit, changer d'imaginaire. Comment est-ce qu'on peut créer un monde qui respecte ce plafond écologique et qui permet à chaque individu de vivre de manière juste et équitable? Et puis dans les camps de base, vous avez vécu une expérience qu'on a appelée entre nous, enfin en tout cas les COFA, ou appelée l'entrecroisement. C'est un moment où on vous a invité à vous connecter à votre humanité, à vous connecter entre vous. Alors pour certains, ça générait du rire, d'autres de la gêne, certains des larmes, avec l'idée de se dire qu'en fait peut-être que ce qui va nous sauver, et en tout cas c'est un parti pris fort de la CEC, c'est de se reconnecter à son humanité et de se reconnecter aux êtres vivants sur Terre.